L'œil du maître. Un cerf s'étant sauvé dans une étable à bœufs, fut d'abord averti par eux qu'il cherchât un meilleur asile. « Mes frères, leur dit-il, ne me décelez pas. Je vous enseignerai les pâtis les plus gras. Ce service vous peut quelques jours être utile et vous n'en aurez point regret. » Les bœufs, à toute fin, promirent le secret. Il se cache en un coin, respire et prend courage. Sur le soir, on apporte herbe fraîche et fourrage, comme l'on faisait tous les jours. L'on va, l'on vient, les valets font cent tours, l'intendant même, et pas un d'aventure n'aperçut ni corps, ni ramure, ni cerf enfin. L'habitant des forêts rend déjà grâce aux bœufs, attendant cette étable que chacun retournant au travail de cérès, il trouve pour sortir un moment favorable. L'un des bœufs ruminant lui dit: « Cela va bien, mais quoi, l'homme au centieux n'a pas fait sa revue. Je crains fort pour toi sa venue. Jusque-là, pauvre cerf, ne te vante de rien. » Là-dessus, le maître entre et vient faire sa ronde. « Qu'est-ce ceci ?» dit-il à son monde. « Je trouve bien peu d'herbe en tous ces râteliers. Cette litière est vieille. Allez vite au grenier, je veux voir désormais vos bêtes mieux soignées. Que coûte-t-il d'ôter toutes ces araignées? Ne saurait-on ranger ses jougs et ses colliers ?» En regardant à tout, il voit une autre tête que celle qu'il voyait d'ordinaire en ce lieu. Le cerf est reconnu. Chacun prend un épieu, chacun donne un coup à la bête. Ses larmes ne sauraient la sauver du trépas. On l'emporte, on la sale, on en fait maint repas, dont maint voisin s'éjouit d'être. Phèdre sur ce sujet dit fort élégamment: « Il n'est pour voir que l'œil du maître. Quant à moi, j'y mettrais encore l'œil de l'amant. »